là ou 7? Nous avons déjà épuisé les 2 minutes qu'il nous a promis. Crispé ou 7? Est-ce qu'il est déjà là? Est-ce que MC est déjà ici dans la salle? Parce que dans le groupe, je vais devoir son intervention. Il a besoin d'intervenir, je ne sais pas quoi. MC est déjà là? Je sais pas. Ah, justement, vous parlez de M. Elitiza. Je pense que c'est lui dans le groupe, il est en train de dire qu'il va intervenir après, je sais pas quoi, il va dire par rapport aux choses magistrales, les choses pareilles. Ah J'aurais oui, besoin d'intervenir après l'exposé magistral pour parler de la conférence des bazars juridiques. C'est vous? voilà, ouais, ouais, c'est Elitiza. Ah, c'est Elijah. Elitiza. Elikiza, ok. Vous pouvez avoir vos 3 minutes en attendant que les intervenants arrivent. Voilà, merci Madame la modératrice pour l'octroi de la parole. Merci Justement, j'étais beaucoup. en demain, nous comptons organiser une conférence dans le cadre de Barza Juridique. Barza Juridique, c'est une organisation, une structure interuniversitaire créée par les étudiants de l'université de Goma. Demain, nous tenons à organiser une conférence et donc j'invite tout le monde à prendre part à cette conférence. Merci. Ah, ok, merci beaucoup. C'est très intéressant. Je vois déjà les partages de Monsieur Bachonga. James, est-ce que le présentateur est déjà là? Oui, il est sous Climate Clock. Oh là là. Je disais Bon, qu'il est il est sous patient. Climate Clock, celui qui est là. Crispin, bonsoir et bienvenue parmi nous. Chris, on ne vous capte pas, je sais pas. Vous parlez là? Son micro n'est pas allumé. Il est là. Son micro est allumé, mais il ne parle pas. Bon, je ne sais pas si vous êtes déjà prêt. Comme Crispin, je crois il fait face à des soucis de connexion. Euh, Chris, Voilà. Est-ce que vous bonsoir. m'entendez? Déjà, bien. Voilà, je m'excuse sincèrement, j'ai eu de problèmes liés avec mon micro sur mon compte Clameclock, sur les comptes du réseau de l'organisation. Alors, j'étais obligé de passer vers mon compte personnel, bien sûr. Ah, d'accord, merci beaucoup. En tout cas, à 35 minutes, vous serez en train de clôturer votre présentation. Caribou. Ah, voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez activer un mode diapo pour le slide, bien sûr? Chris, je crois qu'ils peuvent voir. Je suis sous Google Drive. Je vais juste partager. Je suis sûr qu'ils vont voir l'essentiel.
Ah, ok, d'accord, ça va. Je pensais que le cri, ça serait un peu difficile. Alors, merci beaucoup d'abord pour rejoindre pour la session. Je suis Christian Ilakani. Je suis un militant écologiste et activiste engagé pour les questions de climat. Point focal du mouvement Climate Talk en RDC, à l'idée du programme de l'Académie congolaise des jeunes négociateurs, ici par Mouka Djigopia. Voilà. Je vais parler en ce qui concerne l'activisme des jeunes. Essayer un peu de donner un peu le briefing par rapport à ce qu'est l'activisme. Ce qu'on devrait d'abord savoir par rapport à l'activisme, il y a eu quand même quelques définitions qui ont été, on a fait des recherches, on a eu à trouver quand même sur Internet. Ce qu'on peut définir l'activisme, premièrement, c'est un système de conduite qui privilégie l'action directe, en particulier dans n'importe quel domaine, que ce soit dans un domaine environnemental, que ce soit dans un domaine social, que ce soit dans un domaine politique. Donc, c'est cet engagement-là au système que l'ensemble des gens, bien sûr, ou de 5 ou bien 10 personnes, se reconstruisent autour d'eux pour se définir quand même des actions qui peuvent mettre sur pied en vie dans n'importe quel domaine, qu'ils estiment aussi être privilégiés par rapport à leurs causes et par rapport à leurs actions qu'ils peuvent mettre sur le terrain. Voilà, mais notion d'œuvre peut être définie comme une attitude morale qui insiste sur la nécessité de la vie et de l'action et sur les compromissions nécessaires avec le principe trop strict. Par ici, par attitude morale, on voit cet état d'esprit, bien sûr, peut-être d'une personne ou bien peut-être d'un groupe de gens, peut-être qui insiste peut-être sur une nécessité d'action, qui trouve quand même qu'il y a des choses qui ne vont pas, des choses qui ne marchent pas, par exemple, être dans un secteur environnemental, qui trouve, par exemple, je donne un exemple, ce sont des exemples terre à terre, par exemple, qui trouve, il y a des inondations, il y a eu des glissements de terrain dans une région, bien sûr, mais quelqu'un qui est là, qui s'est dit quand même, non, quand même, je dois prendre action par rapport, faire quelque chose par rapport à cet état qui se manifeste dans ces régions, faire quelque chose par rapport à cet état actuel, peut-être par cet incident qui se manifeste par rapport à notre région. Voilà, c'est un peu ça en termes d'éclaircissement pour ce qui concerne de l'attitude morale. En dernier lieu, c'est une conduite en trait de caractère qui, dans ses principes d'action, met en avant l'action et les initiatives personnelles. Tout ça, ce sont d'état d'esprit, bien sûr, qu'une personne peut se donner et qui se définit au courant de sa vie par rapport tout au long de son exercice, qui lui définit quand même avec certains principes, des actions et qui peut mettre en avant par rapport à certaines actions, peut-être initiatives qui peuvent mettre en cours pour identifier par exemple un problème, pour dénoncer peut-être un problème, pour dénoncer quand même des choses qui ne vont plus peut-être dans une société ou dans un état dans lequel il vit et auquel la communauté fait toujours des actions régulières. Voilà. Pourquoi être activiste? Premièrement, d'abord, vous savez, l'activisme est né d'abord, c'est cet état d'esprit, bien sûr, qu'on a défini par rapport à ces 3 définitions précédentes. Il faut d'abord, premièrement, trouver d'abord un engagement. C'est-à-dire un engagement dans quel sens? Vous présentez d'abord un désir pour une cause noble. J'ai défini ça dans les définitions précédentes. Par exemple, vous pouvez avoir peut-être une cause que vous voulez quand même exprimer, qu'elle soit une cause environnementale, une cause politique, une cause écologique, une cause aussi sociale, que vous sentez quand même qui vous prennent à cœur sincèrement dans votre action et que vous trouvez quand même être engagé, être impliqué par rapport à cette cause-là. Vous vous dites, non, tiens, moi je vais déjà débuter quand même, à prendre quand même des actions. J'ai cet engagement, je me sens déjà concerné par cette question et que je vais déjà commencer par prendre quand même des actions petit à petit qui sont réelles pour définir quand même, pour voir comment est-ce que je peux aller au-delà de cette cause ou bien exprimer ça à longue échelle. Par exemple, ici, on est dans des contextes environnementaux presque climatiques. Pourquoi devenir activiste? D'abord, trouver d'abord cet esprit-là en toi. Moi,
je deviens activiste pour défendre les causes environnementales. Je deviens activiste, j'ai cet engagement. Par exemple, quand je trouve des inondations, quand je trouve des glissements des terrains, quand je trouve quand même certaines mers environnementales qui sont détruites par rapport à la vie sociale et qui affectent la vie sociale des gens et qui affectent la vie sociale du groupe de communauté. Voilà, là, je peux voir les désirs d'engagement pénètrent déjà parce qu'il y a d'abord cette crise-là, il y a d'abord cet esprit-là qui est déjà sur place et que je peux déjà trouver cet engagement-là de m'engager par rapport à cette cause pour exprimer d'abord cette cause à plus grande échelle. Voilà. Il y a aussi l'aspect émotionnel, c'est-à-dire il faut présenter cette émotion-là, c'est-à-dire donner aux gens des raisons de s'intéresser à votre propos. C'est-à-dire vous invitez les gens. Dès que vous avez déjà pris l'engagement à l'étape initiale, il faut avoir aussi cette émotion-là. Donc, vous partez auprès des communautés, vous partez auprès des gens, vous essayez un peu de l'expliquer les problèmes pour qu'ils essaient un peu de vous comprendre et que vous faites en sorte que vos problèmes, que vos émotions-là, que vos actions, que vos causes nobles auxquelles vous vous sentez ensemble puissent être ressenties aussi auprès des populations que vous adressez, auprès des gens de la société dans laquelle vous vous adressez ces causes nobles, pour qu'ils puissent vous rejoindre aussi dans votre cause, qu'ils puissent vous rejoindre aussi dans vos émotions, bien sûr, pour enfin exprimer ces désirs ensemble et que vous preniez aussi des actions réelles, etc. Il y a aussi un troisième lien d'objectif. Donc, il faut avoir un objectif fixe. Par exemple, moi, je vais faire ceci. Par exemple, pour le cas environnemental, moi, je vais m'engager peut-être pour la justice climatique. D'abord, premièrement, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'est la justice climatique. Commencer à documenter, avoir un peu des idées sur ça, émettre l'envie, l'engagement sur ça, sur la justice climatique, et commencer déjà à mettre déjà des actions. Ça, c'est déjà l'objectif. Quand vous avez quand même des éléments sur ça, sur tel aspect, sur telle cause noble auquel vous voulez engager, vous commencez déjà à vous documenter sur ça, sur cette cause, bien sûr, avoir des causes, des conséquences, et définir le pourquoi de vous. Vous voulez vous engager dans cette cause-là, bien sûr. Par exemple, des causes environnementales. Par exemple, tu te définis, donc moi je vais travailler par d'autres qui se disent, je vais travailler dans la DDR, les disaster risks, les risques liés aux catastrophes naturelles, tout ça, les glissements des terrains, tout ça. Je dis non, moi je vais me concentrer sur cet aspect ici. Donc, il faut d'abord comprendre l'enjeu en question. C'est quoi les catastrophes naturelles? Vous documentez sur ça, ayant un peu des idées réelles, et claires et définies, et voir dans quel angle quand même vous pouvez commencer déjà votre engagement, votre activisme par rapport à ces actions pour exprimer beaucoup plus vos actions à un plus grand degré. Donc, il faut émettre un message qui est simple, un message fédérateur. Vous prévoyez, vous proposez quand même des solutions après avoir identifié leurs problèmes. Et les solutions là, à quelle échelle, à quel niveau de dimension vous pouvez les porter? Par exemple, ça peut être une cause peut-être de communauté simple locale, au niveau local. Et vous allez définir à quel niveau prendre des actions, bien sûr, pour ces catastrophes-là. Et à quel niveau, à quelle dimension vous pouvez exporter à cette cause-là. Si vous désirez rester local, vous allez devoir mener des actions localement. Et si vous désirez augmenter d'une manière régionale, vous devez devoir commencer des actions d'une manière régionale et faire ça. Et si vous désirez faire ça d'une manière nationale ou bien internationale, vous devez déjà vous impliquer à des actions locales, à des actions nationales et à des actions internationales pour être devant. Voilà, comment devenir activiste? Premièrement, d'abord, il faut identifier un sujet crucial au niveau local, c'est-à-dire dans votre région dans laquelle vous vivez, dans votre communauté, tout ça. Par exemple, ici, on est dans l'activisme environnemental, c'est-à-dire il faut d'abord identifier une cause, non, peut-être il y a des déficits. Par exemple, actuellement, il y a le problème lié à la justice climatique. Ça, c'est une question très, très, très capitale qui n'est pas déjà au niveau, bien que ça soit au niveau international, mais au niveau local aussi, ça touche parce que c'est une crise normale.
Alors, après avoir identifié les sujets cruciaux au niveau local, les problèmes majeurs qui affectent la communauté locale dans laquelle vous vivez, vous pouvez déjà entamer des initiations, des actions simples. C'est-à-dire, des actions simples par actions simples, ce sont des actions peut-être de plaidoyer au niveau local. Vous commencez déjà à faire des lobbies, des instances au niveau local, avec les communautés locales de base, consulter quand même les cadres de base locales pour essayer un peu de l'exprimer quand même des problèmes et les inviter à prendre des actions par rapport aux problèmes que vous avez identifiés, par rapport aux sujets cruciaux qui vous prennent à cœur et que vous voulez mener des actions là-dedans. Et après avoir déjà initié des actions complètes, invitées, vous pouvez communiquer avec votre entourage. Dans la communication, c'est très, très capital parce que c'est ce qui fait assez que vous puissiez amplifier vos engagements. C'est ce qui a fait qu'il y ait assez que non seulement votre communauté locale puisse savoir vos actions, puisse savoir vos ambitions, mais aussi vous permettez aussi à d'autres personnes qui sont au-delà de vos communautés locales, qui sont au-delà de votre région et de votre continent, de comprendre quand même votre engagement par rapport au sujet là que vous avez choisi. Par exemple, la justice climatique, vous pouvez commencer au niveau local, des actions simples à manifester, et au-delà, vous pouvez les porter même à des échelles au niveau international par rapport à des actions que vous communiquez, la manière dont vous discutez. Et en dernier lieu, il faut communiquer avec le reste du monde. C'est ce que j'ai dit à travers les plateformes. Il y a des plateformes numériques, des plateformes dans lesquelles vous pouvez discuter, vous pouvez montrer quand même votre engagement à l'échelle internationale. Et cela fera de vous quand même vos actions, que vos plaidoyers, ce que vous faites déjà puissent être entendus au niveau mondial avec le reste du monde et que vous puissiez vous les rejoindre dans leur engagement et trouver quand même des résultats, des networking avec eux pour essayer un peu d'amplifier votre engagement. Voilà. Il y a d'autres formes d'activisme, à part ces formes d'activisme. Il y a d'autres formes d'activisme auxquelles vous pouvez vous engager dans des actions complètes sur le terrain et qui peuvent quand même accentuer votre engagement et qui vous donnent quand même beaucoup plus de désir à continuer à militer, par exemple, pour des causes environnementales, pour des causes le plus avancées possible. Premièrement, à travers des campagnes de sensibilisation. Il y a des campagnes de sensibilisation auxquelles vous pouvez vous engager tant au niveau local et au niveau international. Il y a des campagnes environnementales qui s'organisent. Vous pouvez d'abord initier ça au niveau local, tel que j'avais dit, et vous pouvez remonter ça et rejoindre d'autres mouvements au niveau international, au niveau national, à ce que vous faites, à ce que vous vous engagez des actions en question. Il y a des marches dans les rues, vous pouvez organiser des marches, des prestations, tel que ça s'est fait. Bon, on a toujours fait, bien sûr, des marches environnementales pour réclamer une cause, bien sûr, que vous sentez. Vous pouvez aller dans la rue parce que, heureusement, notre pays, quand même, autorise, quand même, dans le droit, dans les normes environnementales, de marcher quand même pour une cause noble auquel vous trouvez que l'État, le gouvernement ne parviennent pas à répondre satisfaisamment de ses obligations. Il y a aussi le podcast, et ce sont des émissions auxquelles vous pouvez enregistrer, vous pouvez donner quand même, et vous faire entendre votre voix, votre engagement à travers le nom. Il y a des projets, de plateformes numériques, vous pouvez rédiger des projets, regroupez-vous en consortium, vous menez des projets environnementaux, vous rédigez des projets environnementaux. À travers ces projets-là, des activités que vous allez faire sur le terrain, ce sont déjà des très, très grands pas, ça montre déjà des actions d'engagement. Il y a des plateformes numériques, vous pouvez rejoindre des plateformes numériques, des réseautages à travers le groupe WhatsApp, le groupe d'autres médias, et communiquer beaucoup plus avec, sur les réseaux sociaux, bien sûr, très, très capital de nos jours d'aujourd'hui, parce que nous, étant activistes, quand même, c'est l'une des outils, quand même, des canaux qui essayent un peu de communiquer au vrai sens les problèmes que les activistes font face à travers leur pays et qu'ils essaient un peu d'expliquer à travers les réseaux sociaux. Il y a LinkedIn, il y a X, il y a Facebook. Vous pouvez déjà communiquer vos messages là, essayer d'être clair, précis dans vos communications et donner quand même des éléments essentiels sur ce que vous réclamez par rapport à vos actions. Il y a autre part, ce sont des réseaux locaux de jeunes, ce sont des networking, intégrer d'autres réseaux de jeunes que vous, qui ont lead quand même dans votre objectif crucial
et avec qui vous pouvez avancer à long terme et avancer directement. Il y a des réseaux internationaux des jeunes auxquels vous pouvez vous engager. Ça, c'est au niveau international. Je parle, ça, c'est des jeunes, de plateformes des jeunes qui encadrent des jeunes dans des actions beaucoup plus environnementales. Il y a la GBN, la Global Youth Global Youth Biodiversity Network. Ça, c'est une plateforme des jeunes, de réseau des jeunes pour la biodiversité qui gère des questions environnementales de la biodiversité, de jeunes qui sont engagés dans des causes lutter pour la biodiversité. Il y a les Yango, c'est une plateforme des jeunes qui gère toutes les questions liées au changement climatique, les jeunes qui sont engagés, les activistes à travers le monde entier. Il y a la UNCCDF COCOS, c'est le caucus de jeunes de Convention cadre des Nations Unies pour la désertification et la déforestation. C'est une plateforme des jeunes qui encadre beaucoup aussi les jeunes qui sont engagés pour des causes de la déforestation, pour des causes de land restoration, de la restauration des terres. Il y a les Tchad Indiaf Major Group, ça c'est un groupe particulier de l'UNEP, du Programme national de l'environnement, qui traite aussi des questions liées à des mobilités climatiques, de mobilité des changements climatiques. Alors, vous pouvez vous engager à travers tous les groupes là, ça c'est au niveau international, et parfois déjà donner votre voix et maximiser votre engagement et exprimer quand même votre action pour permettre à ce que les autres vous comprennent vos actions que vous menez au niveau local. Il y a aussi une participation à des sommets, des conférences et ateliers au niveau tant local, national et international. Ça, c'est un renforcement très, très, très capital qui peut quand même vous donner quand même l'aval aussi, d'exprimer aussi ce que vous faites déjà sur le terrain et donner quand même vos avancées, donner aussi ce que vous comptez faire, proposer des solutions climatiques et faire attendre beaucoup plus votre voix à travers ces sommets, à travers ces plateformes, ces ateliers et attendre aussi votre engagement. Là, j'aimerais quand même partager en dernier lieu nos différentes campagnes qu'on a eu à réaliser pour essayer un peu de faire des actions. Ce sont des images, des photos de partout. Vous trouvez des campagnes de sensibilisation sur la caravane africaine sur le climat qu'on a réalisé avec l'islam. Il y a le mouvement que qu'on avait fait de plantation d'arbres au sein de Kanya-Uchigna, c'était en 2023. Il y a des marches de protestation qu'on a organisées à l'occasion de la journée de libération africaine. Il y a les Hermines du Pawab, on a fait des actions à Goma. Bon, on a fait 18 parties à Goma et à Bukavu. Il y a d'autres des campagnes sur le climate talk sur la justice climatique et des actions dans les déchets. Voilà tout le temps dans des actions quand même auxquelles, que vous pouvez vous engager bien sûr pour essayer en fait d'exprimer vos désirs, exprimer vos actions cruciales, exprimer vos objectifs, ce que vous voulez faire, surtout le plan État activiste. Voilà, merci beaucoup, je vais dire le terme. Merci beaucoup, Monsieur Crispin, pour votre brève intervention. Et en tout cas, nous avons appris comment devenir activiste. Ce n'est pas juste pour y aller, mais au moins, on connaît ce que nous allons faire. On connaît ce que nous pouvons aussi assumer comme responsabilité dans nos activités. Les chers collègues, je pense que vraiment, nous pouvons activer nos caméras pour une photo de famille. Selon les organisateurs, ils ont besoin de nos visages encore une fois pour la photo de famille. Alors, ça pourrait être aimé. Monsieur Setz, vous avez 15 minutes pour la présentation. Caribou. Ouvrez nos caméras. Fortune, on peut... Junior, Jonathan, Glody, vous n'avez pas ouvert vos caméras. Ellie aussi. Dans la course à la qualification pour la phase finale de Pretoria, grosse désillusion pour le Derby qui se donne prêt. C'est la caméra, pas le micro. Qui a son micro? On ouvre les caméras seulement, s'il vous plaît. Ouais. Et puis, 7,
Oui, Fantine, je suis là. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Seth. Vous avez la Merci parole. beaucoup. Je pense que les organisateurs ont bien pris la photo. Comme ça, on peut continuer si vous le permettez, bien sûr. Je pense oui. On y va. D'accord. Merci beaucoup. Bonsoir encore à tous. Moi, je m'appelle Seti Tsongo. Je suis activiste du changement social et militant écologique. Je milite également dans la Lucha RDC. Je suis cofondateur des sujets initiatives, mais également lauréat des prix de l'activiste 2024 organisé par African Rising, un mouvement panafricaniste. Je vais parler de deux choses, deux thématiques. Je serai vraiment bref que possible. Je vais commencer par l'activisme social à l'activisme climatique, mais également à la deuxième position, je vais slider de l'activisme au volontariat. Puisqu'à Goma, nous avons, ou soit en RDC, nous avons cette tendance de confondre parfois l'activisme et le volontariat. Souffrez avec moi, puisque je n'ai pas vraiment eu beaucoup de temps à faire une présentation, sinon j'allais bien vous donner des affiches, ce soir c'est des écritures, mais bientôt je le ferai et je vais partager un petit module aux organisateurs, notamment à James, qui pourrait nous les partager dans le groupe WhatsApp. Alors, partant de la première thématique que j'ai dû développer, de l'activisme du changement social à l'activisme climatique. Comprenez que ce n'est pas des choses différentes. Ah, merci James pour la photo. Merci beaucoup. Ce n'est pas vraiment des choses différentes. Par contre, l'activisme climatique est une partie de l'activisme social. L'activisme social, en tout seul, c'est comme l'a dit mon prédécesseur, M. Crispin. Bon, en tout cas, là, comprenez, j'y vais un peu rapidement puisque j'ai fini tout le mot Crispin presque. Et là, ça me permet d'avancer un peu rapidement dans mes thématiques. L'activisme social, comme l'a dit Crispin, l'activisme est tout court, il a bien défini ça, c'est le fruit d'une indignation. Donc, vous avez constaté quelque chose qui ne va pas dans votre communauté, et là, vous vous êtes indigné, vous avez dit non, ça ne va pas, il faut qu'on change, vous avez proposé des pistes de solutions, et vous avez passé à l'acte, vous avez commencé les activités sur le terrain. Et c'est ça l'activisme même social. Mais par définition, par profondeur, pour un peu les différencier des autres, l'activisme social, ça se base dans plusieurs choses en fait. Notamment, il y a l'aspect politique, il y a l'aspect social avec tout ce qui va avec, la santé, je ne sais pas, la bonne gouvernance, les tout. C'est tous ces aspects-là, toutes ces incompréhensions, tous ces défis-là de la société que les activismes dits activistes sociaux se basent ou s'attendent. Ça se distingue par des modes opératoires. Comme je l'ai dit, des politiques et toute chose et toute autre chose que j'ai dit là-bas,
c'est en fait là que les activistes dites sociales, s'attaquent beaucoup plus. Je dis bien, ils s'attaquent aux politiques, la vie socio-économique, les droits civiques, la dignité, c'est vraiment là. Mais ils peuvent aussi ou également s'attaquer à l'activisme ou à des choses qui sont écologiques. Disant que non, la pluie comme les pluies battantes, la pluie battante qui était des catastrophes qui s'étaient déroulées à Kinshasa. Voilà. C'est quelque chose qui est vraiment dans les genres environnemental ou soit écologique, comme on peut les définir ou les dire, mais qui touche la société, qui touche des citoyens ou qui touche toutes ces populations-là. Est-ce qu'il y a une politique? J'ai suivi presque toutes les sessions. John nous a parlé de certaines choses dans la justice, soit les plaidoyers, je ne sais pas moi, les plaidoyers ou la justice. J'ai vu Moutabécha et Léonel nous parler de plus dans l'aspect un peu juridique ou de plaidoyer. La pluie, je disais, battante a été sur Kinshasa. Moi, je me dis, est-ce qu'il y avait une politique d'avance pour prévenir la population sur ces catastrophes qui seraient tombées sur Kinshasa? Tu vois, ça implique directement les activistes sociaux à booster les politiques pour qu'ils mettent des stratégies ou soit des précautions afin que des catastrophes ne puissent pas noyer beaucoup de gens ou soit perdre beaucoup de choses dans la communauté. Là, directement, il y a une élévation ou soit il y a toute cette mystère ou soit tous les activistes sociaux qui vont aussi se relever et dire non, par exemple, à la malgouvernance, puisque c'est déjà mal gouverné quand vous laissez vos citoyens succomber à des choses qui étaient vraiment prévisibles. À Goma, les récentes catastrophes du volcan, par exemple, s'il y avait une bonne gouvernance et une bonne politique, déjà l'alarme pourrait sonner et choisir la sortie pour tous les citoyens qui étaient à Goma le jour du volcan. Mais parce qu'il n'y avait pas une bonne gouvernance, il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait pas beaucoup de choses, là c'était compliqué et c'était vraiment... tout le monde prenait l'essence qu'il voulait pour un peu sauver sa vie. Mais s'il y avait une bonne gouvernance, par contre, il serait quelque chose qui serait très meilleur et qui pourrait sortir bonnement les citoyens dans la ville de Goma. Parlons alors de l'activisme climatique. L'activisme climatique, quant à elle touche que des aspects climatiques. Donc, un citoyen est mort par coup de balle, cela ne va pas toucher beaucoup un activiste climatique. Vous voyez, les cambrioleurs ont été chez un citoyen et ils ont cambriolé, je ne sais pas moi, sa maison et apporté ses biens. L'activiste climatique ne va pas beaucoup s'impliquer dans la chose. Mais un activiste social pourra beaucoup s'introduire dans la chose et voir comment est-ce qu'il peut relayer. Mais voilà, on est dans l'activisme climatique. Là, c'est un peu fermé sur seulement des questions purement climatiques. À l'écosystème, dans l'essence, en tout cas, un peu fermé sur la biodiversité. Bien sûr, dans la biodiversité, nous y sommes aussi, mais un activiste climatique, il est vraiment ferme et lié sur ces questions-là qui touchent uniquement l'environnement ou cet écosystème environnemental, je dirais,
les espaces bleus, les espaces verts, les aires protégées, notamment comme notre parc de Virunga, des animaux. C'est uniquement ces questions qui touchent profondément un activiste climatique. Mais par ailleurs, il peut aussi élever les tons. Par exemple, j'ai lu un document fait par des camarades de Dead for Climate qui essayaient, c'était en fait un débat dans un documentaire, c'était un débat où ils essayaient de dire que une naissance de plus, vous voyez, une naissance de plus, c'est aussi une menace de plus pour notre environnement, avec une théorie disant que c'est l'homme qui accentue la pollution, soit la destruction de l'environnement à grande échelle. Bon, moi je me dis que là, l'activiste, en tant que climatique, ce ne sont que des réflexions à ce niveau-là qui peuvent mener. Par exemple, je me dis, les armes nucléaires, ouais, ça implique des citoyens qui vont, par exemple, mourir, mais dans la construction des armes nucléaires, l'activiste climatique ne va pas, par exemple, se focaliser sur la perte des hommes directement, mais au contraire, de ce que ce déclenchement ou soit ces bombes nucléaires vont causer à l'environnement tout entier. Est-ce que l'écosystème environnemental pourra survivre si et seulement si on faisait ces trucs-là? Bon, c'est également toutes ces questions qu'il faudrait bien être calibré là-dessus et voir comment est-ce on peut orienter son activisme dans les concrets et dans les bons sens, comme l'a précédemment dit mon très cher camarade Crispin. Et donc, je crois qu'on a déjà une idée un peu palpable et concrète sur l'activisme climatique et l'activisme social. Je vais toucher en tout cas à 2 minutes le volontariat, l'activisme. C'est quoi encore ces deux concepts? Ce ne sont pas aussi comme l'activisme climatique à l'activisme social. Ce sont aussi des concepts vraiment proches, mais qui on a toujours eu tendance de s'y baigner avec pas mal de confusion. L'activisme à soi et le volontariat, il ne se distinguent qu'à des objectifs. Par exemple, l'activisme en soi, ses objectifs, il y a celle-là d'influencer ou changer des politiques, des lois ou opinion publique. Voilà, des objectifs. Il y a des méthodologies, des manifestations, des campagnes, des sensibilisations, pétitions, lobbying, utilisation des médias sociaux et pas mal d'autres. Il y a une portée sur les champs, voilà, une portée, les champs, l'ouverture de l'activisme. Donc, l'engagement, il y a des causes sociaux. Là, en tout cas, je suis dans la globalité, en particulier des causes, voilà, environnementales sur lesquelles nous sommes en train de discuter. Il y a des causes politiques et pas mal d'autres. C'est pourquoi vous allez des travaux, des terres, soutien aux réfugiés, par exemple,
enseignement et pas mal d'autres choses. L'air porté, focus fondamental et politique, souvent dans les contextes locaux ou spécifiques, avec des approches plus pratiques et individualisées. C'est en tout cas ça le volontariat, puisque moi, j'ai bien jugé d'incliner ceci dans cette... Nous avons pas mal de confusion à ce qui concerne l'activisme et le volontariat. Au fait, dans une organisation, on est activiste et on est volontaire dans l'organisation. L'activisme, c'est en tout cas global, c'est hors portée. Là, vous êtes seul, vous êtes dans la globalité. Mais vous pouvez être volontaire aussi individuellement, mais engagé aussi dans une organisation. Mais il n'y a pas une organisation de dire que non, ça c'est une organisation des activistes. À moins que je ne m'abuse, en tout cas, je n'ai jamais entendu de cette organisation. Tous vous êtes des activistes et ça, c'est une organisation des activistes. Ça, en tout cas, non. Ils sont des volontaires puisqu'ils vont rendre compte de ma brève présentation. Merci beaucoup. Bonne soirée et bienvenue en question. Merci beaucoup, Monsieur Seth, pour lever cet équivoque qui régnait autour de nous. Nous allons demander à 3 personnes de lever leurs mains si vous avez une question ou vous avez quelques apports à nous donner. On a besoin de 3 mains. Trois questions. Ou si vous avez compris, oui. Jonathan, vous êtes le premier. Et puis Elie. Bienvenue. Voilà, merci Madame Fortune pour la parole. Alors, merci aussi pour les exposés de messieurs Seth et Crispin. Alors, je m'avais posé ma première question à messieurs Seth quand il distinguait l'activisme social de l'activisme climatique. Il a dit que ces deux démarches se distinguent du point de vue du mode opératoire, chose que je n'ai pas si découvrir quand il était en train d'expliquer avant qu'il ne nous partage les commentaires qu'il a lus dans un ouvrage, si je ne m'abuse. Alors, j'aimerais savoir cette distinction-là du point de vue du mode opératoire entre l'activisme social et l'activisme climatique. Et en dernier lieu, et au sujet aussi de l'activisme, il était en train de dire que les volontariats a un caractère personnel. Alors, maintenant, je suis en train de me poser la question, est-ce que, comment il comprend les groupes qui se disent activistes des droits de l'homme, donc un groupe d'activistes des droits de l'homme. Alors, dans ce cadre-là, est-ce que le mot activisme ne renferme pas un groupe ou bien le mot activisme pourrait être réduit, si je m'abuse à ce qu'il a dit, seulement à une seule personne. Merci. Merci beaucoup. Elie, pose ta question, comme ça, Seth va intervenir d'abord pour la première question. Pose d'abord la question, Monsieur Elie. Et voilà, merci Madame Fortune. Ma question s'adresse à Monsieur Crispin qui était le premier intervenant. Alors, lorsqu'il parlait des critères, ou soit des modes de devenir un activiste, ou soit des critères, il a fait mention des réseaux sociaux pour essayer un peu de booster ses actions en ce qui concerne un activiste, voulais-je dire. Alors, parlons de la pratique. Pour un millier dépourvu des réseaux sociaux, dépourvu d'une connexion, par exemple, je suis Elie, je suis à Moussienene, je suis à Banana, je voulais devenir activiste.
Là, on connaît que les réseaux sociaux ne sont pas quand même utilisés, il n'y a pas une connexion. Alors, comment devenir activiste et vanter ses actions à l'absence des réseaux sociaux? Merci. Merci beaucoup. Seth, tu peux réagir. Après, Crispin viendra. Ah oui, merci beaucoup, Madame Fortune. Merci beaucoup à Elie pour les questions. Alors, j'ai bien dit, l'activisme ne se distingue pas, ou soit il ne sont pas très loin du volontariat. Ça, en tout cas, il faut bien comprendre. Par contre, l'activisme, c'est d'abord le volontariat. C'est le volontariat qui est dans l'activisme et pas l'activisme dans le volontariat. Je ne sais pas si là, on se comprend très bien. On peut être un volontaire en même temps activiste. Mais être activiste et se dire, on peut être activiste et on gobe l'essence du volontariat. C'est très normal. Je peux être activiste et dans mes activités d'activisme, j'exerce aussi le volontariat. Ce ne sont pas vraiment des termes qui sont très loin. Et dans leur mode opératoire, comme l'a soulevé sur la deuxième question, disant un groupe des activistes, ça a toujours été non légal. Ça a toujours été non légal, ça il faut être sûr. C'est pourquoi aujourd'hui dans cette modernité, on souhaite beaucoup plus être sur des réseaux qu'être donc identifié avec l'État, qu'être étatique. Pourquoi? Parce que c'est un peu complexe dans l'activisme quand on est déjà sous les directions des autres personnes, ou soit des autres politiques. Alors, par exemple, dans la lucha, prenons cet exemple qui est un peu palpable. La lucha, je ne sais pas comment est-ce que vous l'appelez, mais nous déjà, on ne s'appelle pas des activistes, on est des militants. Vous voyez un peu, nous on est des militants, puisque nous portons cette casquette-là. Voilà qu'on n'est pas étatique. Mais là encore, on ne peut pas se dire directement activiste. Il faut attribuer encore un autre nom. On est activiste là, un peu individuellement. Et pour rentrer dans la lucha, on est des militants. Pour un peu s'identifier, pour dire qu'on est presque des volontaires, puisqu'on est identifié dans une coquille. Je ne sais pas si on s'attend très bien, mais c'est la simple différence. Une thématique agobe l'autre indirectement. L'activisme agobe indirectement le volontariat, mais pas le volontariat qui puisse agober l'activisme. C'est un peu ça la différence, pour être un peu grosse. Merci beaucoup, Monsieur Crispin. Vous pouvez intervenir à la question de Monsieur Elie. Merci beaucoup pour la question. Là, j'essaie un peu de savoir effectivement par rapport au milieu, par rapport à ce que c'est étatique. Bon, vous savez, l'activisme, ce n'est pas uniquement le problème social. Ce n'est pas les problèmes sociaux. Premièrement, d'abord, c'est cet engagement-là, bien sûr. Vous engagez par rapport à une cause sur le terrain, bien sûr. Vous sentez la passion à vous, l'émotion à vous, à mener une lutte noble par rapport à une cause quelconque. Voilà, au-delà même des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, ce sont des formes actuelles qui viennent quand même rebooster votre engagement, booster ce que vous faites
sur le plan international, faire comprendre les autres ce que vous engagez. Non. Oui, oui, bien sûr, c'est ça, bien sûr, actuellement. Mais ce qui est là à la base, ce sont des actions locales à travers le gouvernement. Vous pouvez rejoindre des réseaux d'autres jeunes qui sont au niveau local, bien sûr, et c'est là la meilleure manière, beaucoup plus, d'exprimer vos actions, etc. Parce que là, vous êtes local, vous travaillez d'une manière locale avec les gens qui sont locaux, etc. Ils connaissent quand même des problèmes locaux dans vos régions. Et à travers ces réseaux-là, le réseau local, peu importe l'absence des réseaux, peu importe tout ce qui est fait à faire de technologie aujourd'hui, vous pouvez être réellement, vous reconnus, vos actions, sincèrement, peuvent être reportées d'une manière plus grande. Voilà, c'est un peu ça ce que j'aurais dit. Merci beaucoup. Monsieur Abdallah, vous avez une question ou quoi? Avant qu'on donne la parole à Monsieur James. Oui, bonsoir à tous. Merci. J'ai une question adressée à Monsieur Crispin. Allez-y, vite, vite. Oui, 30 d'abord, secondes. je voulais juste demander comment devrait se comporter un activisme pendant la période des guerres, comme la situation dans laquelle on se retrouve actuellement dans la ville de Bukavu, dans la ville de Goma et d'autres parties de la RDC. Merci. D'accord, 7. Je crois que ma question m'a été adressée. Je vais répondre tous comme ça, Crispin, tu peux faire, ou soit, je ne sais pas, je peux faire une part. Vous pouvez lancer, vous pouvez avancer, moi je peux venir après. Vous pouvez commencer. Voilà. Alors, pour être, ou soit, l'attitude que peut prendre un activiste dans cette période de guerre, c'est vraiment un activiste, voilà, il faut aussi différencier un activiste social ou soit environnemental. Un activiste environnemental, pour un peu être spécifique, pour lui, il doit lutter contre la guerre. Sans position aucune. Sans aucune position disant que non, ça c'est le gouvernement ou soit ça c'est la rébellion. Non, non. L'activiste, dans ses démarches ou soit dans ses luttes, il doit d'abord dire non à la guerre. Pourquoi? Bon, personnellement, je me dis que la guerre détruit. Il ne détruit non pas seulement les hommes, mais il détruit en plus l'environnement. Je vous ai donné l'exemple des bombes nucléaires. Ça détruit l'environnement. Mais stratégiquement, qui va lutter? Il ne va pas se dévoiler la face et je ne sais pas moi dire non. Celui qui est à Goma ou soit à Bukavu, il doit en tout cas prendre une position médiane. Il n'est ni du côté de l'autre et communiquer stratégiquement dans ses publications, soit dans ses activités au quotidien. Voir des questions qui ne sont pas tellement sensibles et qui peuvent toucher beaucoup plus, c'est là qu'ils peuvent se lancer. Je ne sais pas, mon frère Christophe, pour ne pas beaucoup épuiser. Oui, oui, c'est ça, exactement. Premièrement, vous savez, on est activiste à vie, parce que c'est un engagement, bien sûr. On se donne en cœur, c'est une émotion, bien sûr. On est obligé de mener des actions, peu importe quelle situation quelconque. Mais, sincèrement, des temps critiques, tels que nous sommes en train de traverser actuellement, il faut la prudence, sincèrement. Il faut une prudence, l'adaptation et la résilience. Parce que vous pouvez vous adapter par rapport à la situation, bien sûr, et tout en communiquant d'une manière stratégique telle que c'est averti, et aussi la résilience par rapport à la retenue, parce que c'est une vie, bien sûr, on ne s'expose pas, on n'expose pas sa vie, donc on est activiste, bien sûr, mais il faut chercher une autre manière alternative de communiquer les problèmes, tout en étant un peu d'une manière opaque, en n'essayant pas de se dévoiler. Et c'est par cette manière-là que vous pouvez quand même adresser vos actions et que tout le monde quand même peut comprendre et comprendre la situation dans laquelle vous serez. C'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup. Monsieur James, vous avez la parole et vous allez clôturer la session d'aujourd'hui.
Merci pour la parole, Fortune. Je voulais juste Je vous en compléter à la prie. question je crois, de quelqu'un qui a demandé quelle serait la différence entre quelqu'un qui se lance dans l'activisme étant dans un milieu reculé et quelqu'un qui est dans l'activisme dans la ville comme à Goma, qui a l'accès à l'Internet, qui a l'accès à beaucoup de technologies. En fait, Ok, l'activisme climatique, on a tendance à utiliser beaucoup plus les réseaux sociaux, car comme vous l'avez étudié, je crois, le jour de la justice climatique, on vous a dit que notre élite, bien qu'elle soit au niveau national, au niveau local et tout, elle s'adresse directement au Global North, les pays du Nord, donc les pays pollueurs, comme Justin vous l'a signalé, les G7, les G20, les autres pays, en tout cas développés, c'est eux qui polluent beaucoup plus notre environnement. C'est eux qui nous promettent de l'argent, déjà en termes de finances climat. C'est eux qui doivent exécuter les plans et s'assurer que l'accord de Paris est mis en place et d'autres protocoles qu'ils ont eu à signer. C'est à eux qu'on devrait beaucoup plus nous adresser. C'est dans ce contexte que vous allez voir, si vous avez récemment vu notre campagne déjà qui a été guidée par l'équipe Climate Club Crispin et la société civile du Sud Kivu environnementale, nous voulons que les communautés autochtones puissent aussi d'eux-mêmes réclamer leurs droits. Il ne faut pas réclamer ces droits à nos autorités qui sont ici au Congo, parce que le Congo, ce n'est pas le gouvernement congolais qui est en train de polluer notre environnement. C'est pas eux. L'Afrique en elle-même, elle produit seulement 4% des gaz à effet de serre. Donc, vous allez voir que notre élite, elle est beaucoup plus orientée à ces autorités qui sont au niveau international. Si notre élite, comme on est en train de le dire avec Climate Action Network International, dont Crispin fait partie, on a tendance à dire actuellement que dans ce monde, notre premier adversaire en tant qu'activiste climatique devient Trump. Parce que Trump, il est en train de bafouer tout ce qu'on avait comme protocole, il ne finance plus. Donc, il y a beaucoup de questions là derrière. Donc, c'était ça la réponse. Mais celui qui est activiste dans une zone qui est reculée, il peut utiliser que ce soit des réseaux par des notes de plaidoyer comme on le fait. Il peut s'engager avec d'autres pour marteler, comme en RDC, on a des soucis de blocs pétroliers. Il peut juste utiliser l'influence qu'il a à des entreprises qui sont en train de polluer notre environnement au niveau local. Il peut sensibiliser la communauté à récolter, à ne pas jeter beaucoup plus de plastique, à ne pas couper des arbres, à garder notre biodiversité, ainsi de suite. Donc, c'était ça la réponse. Et pour clôturer, vous avez vu qu'on n'a pas lancé le formulaire de la liste de présence. On a constaté que nos amis ne viennent que lorsqu'il y a la liste de présence, c'est là qu'ils sont beaucoup actifs dans la session. Nous avons utilisé une autre stratégie. Nous avons la liste de présence déjà. Et actuellement, nous sommes déjà en train d'enregistrer nos sessions. Donc, bientôt là, nous allons partager les liens qui sera partagé via YouTube. Vous pouvez accéder à toute la session, comment les questions se sont déroulées, les mots de la classe et tout. Donc, merci d'avoir participé et beaucoup plus. On a besoin de vous pour la dernière session qui va maintenant nous éduquer à comment utiliser les réseaux sociaux, car on vous a dit notre cible, ce sont ces organisations, les Total Énergie et les autres, les entreprises qui sont dans les énergies renouvelables, dans les pétroles et les autres. Ce sont ces entreprises que nous voulons viser, c'est eux que nous voulons qu'ils puissent payer l'adaptation de notre communauté aux effets du changement climatique. C'est eux qu'on va beaucoup plus taguer et cibler. Merci, chers amis. On se retrouve le vendredi prochain pour la dernière session en ligne. Restez scotchés, on garde contact dans les groupes. Merci. Merci à Crispin et à Fetz pour l'intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Merci, bye bye. Merci. Bonne soirée à tous.
Merci.